Hello à tous, c'est Yoel pour First Player. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide d'achat. Et aujourd'hui, c'est sous le signe des jeux initiés. Vous savez, cette catégorie un peu bâtard où on met dedans ce qu'on ne sait pas mettre en familial ou en expert. Bah c'est là, voilà, c'est ici. Toujours pareil, le deal est le suivant, un jeu trouvable en boutique, si possible, pas trop cher, et vraiment cool et plutôt récent quand même. Donc, on va démarrer ça avec Hit. Hit, c'est le jeu par excellence. Si vous êtes nombreux, vous ne voulez pas faire un party game parce que ça marche de 2 à 6. Hit, c'est un jeu de course, c'est ultra malin, ça marche bien. Le mode championnat, il est incroyable. Si vous aimez les voitures, évidemment, allez-y. Perso, je suis team piéton, et ben même comme ça, le thème ne me dérange pas. Parce que le jeu est incroyable. Le jeu est nerveux, le jeu est rapide. Un circuit, c'est peut-être 45 minutes, 1 heure max. Donc, tu as envie de les enchaîner et du coup de faire un mode championnat. Hit, si vous êtes fan comme ça des jeux où tout le monde joue en même temps, jusqu'à 6 joueurs, où ça se tire un peu la bourre littéralement, allez-y. Allez-y, c'est de la balle. On retrouve pour moi des offs de la grande époque où quand tu ouvres la boîte, c'est un peu Noël parce que c'est blindé de matos, c'est ultra quali. Voilà, c'est trop bien, Hit. J'ai fait une review là d'ailleurs, je crois, et je dis que c'est trop bien déjà. Mais c'est vraiment trop bien. Achetez-le. Après Hit, on change complètement de truc et c'est Almost Innocent. C'est un jeu de déduction un peu à la Cluedo où vous allez devoir trouver le colonel Moutarde avec un chandelier chez sa mère, globalement, mais chacun a le sien et il faut toujours trouver celui de votre voisin. Et il faut que tout le monde trouve pour qu'on gagne. Et ben c'est ultra smart. Parce qu'à votre tour, vous allez pouvoir poser une question en ligne ou en colonne et tout le monde va répondre à la même question. À savoir, est-ce que vous avez 1, 2, 3, 4 ou 0 éléments dans cette colonne-là. Et il faut qu'à la fin, des X indices selon le niveau de difficulté, vous puissiez dire « Hey, on sait qui est qui ». Et ben ça marche trop bien. Ça marche trop bien, tu as plein de niveaux de difficulté qui changent un peu le truc, soit les cases sont plus grandes et comprennent plusieurs indices, soit tu as des trucs très malins. Je ne vais pas spoil parce que du coup c'est un peu une campagne que tu peux faire aussi. Nous d'ailleurs on a fait 10 fois la partie mais du scénar 1 parce que c'est rigolo. Donc on a fait les 4 chapitres plusieurs fois avec des nouveaux gens et à chaque fois ça fonctionne bien. A noter que le jeu est plus difficile plus il y a de joueurs, évidemment, parce qu'en fait, genre quand vous jouez à 5, et ben si vous jouez en difficile, les joueurs 4 et 5, vous posez qu'une seule question et pas deux. Et donc il faut que les autres pensent un petit peu à eux en disant tiens on va leur filer des infos qui leur intéressent. Enfin bref, c'est trop bien, si vous aimez les jeux de déduction, allez-y. En plus c'est un coop sans alpha, et ça on kiffe de ouf, parce que c'est assez rare. Donc voilà, Almost Innocent c'est vraiment le bon cadeau de Noël, si vous voulez vous creuser un peu les méninges, et voilà, c'est ça. À pas jouer bourré du coup par contre, ouais, pas en décuvage, moins bien. Mais sinon, très bien. Et on finit ça avec Ancient Knowledge de chez Yellow, de chez Rémi Mathieu. Ancient Knowledge, c'est un jeu à tapis roulant building. Ouais, je sais, j'ai pas d'autres termes que ça globalement. Vous allez jouer vos cartes sur un tapis roulant qui va à la fin de chaque tour se décaler. Et le but va être de ne pas perdre tout ce savoir intemporel honteusement acquis. Et pour ça, donc, vous allez avoir joué des effets de cartes, des combos, ça va enchaîner. Le but va être de gérer votre main au mieux. Parce qu'évidemment, pour jouer des cartes, il faut payer d'autres cartes. Et ainsi de suite. C'est ultra malin si vous aimez les jeux à enchaînement et à jeu de cartes. A noter que je déconseille d'y jouer à 4, parce qu'à 4 c'est long, et quand les autres jouent, tu t'en bats un peu les reins. Donc du coup, 2-3 c'est bien, 4 c'est long. Mais vraiment, si vous aimez tout ce qui est Race for the Galaxy, jeu de cartes à combo machin, c'est pour vous, et ça va très bien se passer. D'ailleurs, dédicace à Miss Meeple Board Game, qui est complètement fan du jeu, je crois que c'est son top 1 de l'année. Et voilà, donc du coup, elle vous en parlera mieux que moi, s'il faut. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, et puis à très vite. Allez, ciao.